Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, pourquoi? Parce que aujourd'hui on va tester la Kawa KX 450 2024. Moto qui a complètement changé. Je vais vous expliquer toutes les modifications qu'il y a eu par rapport à la 2023. Il y a eu beaucoup de changements. Et après, on est ici à La Fare-les-Oliviers aujourd'hui pour la tester. Et je vous expliquerai mon ressenti sur cette moto. La moto, effectivement, a énormément changé. On a tout d'abord le frein avant qui a complètement changé. Le disque, l'étrier, le maître cylindre, le levier. Tout est passé chez Brembo et on est censé avoir une qualité de freinage bien supérieure, bien meilleure. Donc on va tester tout ça. Le boîtier CDI a été changé de place. Il était à l'avant derrière la plaque avant et il y avait souvent un peu des problèmes avec le transpondeur ou quoi que ce soit. Et maintenant il est sous la selle, donc franchement ça c'est pas mal aussi. Ça fait moins d'électronique un peu au niveau de l'avant de la moto. Gros changement également, et ça va changer pas mal de choses, c'est avant les maps, il n'y avait pas sur Kawa, on pouvait les changer mais c'était des connectiques, des sortes de petits boîtiers, on avait des petits boîtiers verts, des petits boîtiers gris en fonction de ce qu'on voulait comme réglage en gros, il fallait débrancher, rebrancher. Maintenant c'est au guidon, map 1, map 2, le traction control, tout est au guidon. On peut également personnaliser nos maps grâce à une application Rideology, Kawasaki App, quelque chose dans le genre. On peut voir la température moteur, les tours minutes, donc on peut faire énormément de choses, la pression de l'air, beaucoup de choses à corriger et on peut bien évidemment personnaliser nos maps, régler la puissance plus en bas, plus en haut, voilà, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Ça c'est grosse nouveauté qui va vraiment changer pas mal de choses. On a comme bien souvent tous les carénages qui changent, mais là la particularité c'est pas juste le design qui a changé, on a la boîte à air qui a complètement changé. On a un filtre à air beaucoup plus petit, une boîte à air un peu plus petite, mais plus pratique à enlever. Le filtre c'est une sorte de clips, donc ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à manipuler et surtout plus besoin de vis pour accéder au filtre à air. Plus besoin de dévisser de vis et à chaque fois enlever le cache, remettre les vis. Là maintenant c'est système clips rapide, donc ça c'est vraiment top. Gros changement au niveau du châssis. Châssis a été retravaillé pour plus de maniabilité, surtout au niveau de la roue avant apparemment. Donc ça je vous dirai en testant la moto. L'angle du moteur, le moteur a également changé. On a un moteur qui a été retravaillé pour plus de puissance à tous les niveaux. Et la ligne d'échappement également a été toute modifiée, elle est vraiment sublime et on peut remarquer qu'elle sort beaucoup plus dans l'axe de la moto et non de biais, ce qui permet de perdre moins de puissance en sortie de moteur. Donc ça c'est une grosse nouveauté. Du coup ils ont retravaillé le cadre pour ça, pour que la ligne d'échappement puisse sortir bien droite. On a également un petit changement sur la transmission où avant il y avait une sorte de petite roulette qui guidait la chaîne et qui la maintenait pour pas qu'elle frotte sur le cadre. Maintenant cette roulette a été supprimée, on n'a plus besoin de la changer quand elle est trop usée. C'est une sorte de plastique, voilà, une sorte de cache qui va diriger la chaîne. Donc ça c'est vraiment un plus qui va vraiment être top aussi. Les poignées, j'allais oublier, les poignées ont complètement changé. On est sur des poignées ODI maintenant. Elles sont très belles en plus, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très joli, donc voilà, à voir si elles sont de bonne qualité, mais normalement les poignées ODI je crois qu'il n'y a pas de souci de jeu ou de quoi que ce soit. On a vraiment des très bonnes poignées, un guidon légèrement plus fin il me semble. J'ai rodé la moto hier avant de venir ici et on a un guidon un peu plus resserré et c'est pas mal, ça change, c'est vraiment plutôt cool. Donc à tester sur la piste, toujours pareil. Et voilà, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour, hein. Donc poignée, frein avant, boîtier CDI, les maps, le châssis, le moteur, la ligne d'échappement, la petite transmission, la petite roulette. Donc ça fait beaucoup de changements et des changements qui ont l'air positifs surtout. C'est pas des changements où on revient dans des trucs un peu moins bien. Tout a l'air mieux. Donc à voir si cette moto est vraiment mieux. Elle fait 3 kg de plus que la 2023, mais honnêtement en rodage ça se sent pas, voire on dirait limite qu'elle est plus légère, elle est super maniable. Donc à tester sur la piste, là s'il y a des bonnes ornières ou quoi, on verra ça. Et je vous retrouve après le roulage pour un peu débriefer de tout ça. J'avais oublié de vous parler du système de refroidissement qui a bien évolué avec des durites qui ont été changées de place. Ainsi que des radiateurs qui, j'ai l'impression, sont plus longs avec surtout les ailerons qui les protègent, qui ont été rallongés afin de faire rentrer plus d'air et améliorer le refroidissement de cette moto. Et maintenant qu'on a parlé de toutes les améliorations, place au roulage.
Ok, donc là, je testais un peu les différentes maps. Bon, la map d'origine, je trouve que c'est la meilleure. Avec le traction control, ça manque... quand on accélère, on sent qu'on est sur la retenue. Et la map 1, la map 2 est trop douce, ça manque de patates. Ça peut être bien pour en endurance, mais là, c'est pas ouf. Donc la map d'origine est vraiment pas mal. Allez, on va essayer de faire quelques tours rapides un peu, voir ce que ça donne. Et après je vous fais le débrief. De descendre, elle fait trop peur. Oh merde. Merde. Bon, ben la définition du seum, là voilà. Et voilà. Le plastique tout neuf. Eh ben il est tout tordu, ça y est. Hein. Il est coupé en deux. Putain. Je sais pas ce qui bloque. J'espère au moins que j'ai pas tordu le radiateur quand même. Pas l'air de... Oh, fait chier. Bon, bah on va essayer de redresser ça. Et puis si j'ai encore le temps de rouler avant que ça ferme, je vous recale un ou deux tours que j'essaye de faire à fond parce que j'ai quand même du mal aujourd'hui. Une nouvelle moto, ça change pas mal. Même si on a essayé de faire quelques réglages sur la suspension, c'est mieux que celle d'origine, ça talonne moins. Au début, c'était dur, après le temps qu'elle se fasse, ça claquait de partout, c'était horrible. Là, la piste, elle commence à vraiment être bien. Il y a juste la descente là-bas au fond, celle que je vous ai dit qui était galère, laissez tomber, c'est la misère celle-là. Mais le reste, c'est vraiment bien, ça fait des bonnes lignes, ça entraîne bien pour l'élite, ça c'est vraiment top. Bon, on va essayer de redresser ça, je vous cale quelques tours, après je vous fais un débrief de cette nouvelle petite pépite.
Tout d'abord, avant de parler de cette moto, je tenais énormément à remercier la concession Florine Moto et en particulier Gaël qui se démène pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. On est vraiment bien, dès qu'on a le moins de problèmes, ils réagissent rapidement, efficacement, c'est vraiment le top du top. Donc un grand merci à eux, parce que sans eux, je sais même pas si on pourrait faire encore de la moto et j'aurais jamais eu la possibilité de tester cette moto, donc c'était vraiment un régal. Le rodage s'est très bien passé, là le roulage s'est également très bien passé. Je vous ai pas fait trop d'images au début de la journée parce que honnêtement déjà j'étais en galère avec la moto, c'était pas pareil, les suspensions, tout. Quand c'est neuf la moto est très rigide donc c'était compliqué, la piste était très technique, les ornières n'étaient pas encore bien formées, c'était gras, j'avais énormément de mal. Du coup je les ai pas fait trop d'images, voilà la moto s'est faite, ça y est, les suspensions étaient même beaucoup trop souples, clairement je talonnais, je rentrais dans les trous, elle tapait, elle claquait, elle revenait. On a fait quelques petits réglages, ça allait mieux sur la fin du roulage et voilà, je vous ai montré les quelques tours à la fin, donc c'était vraiment la régalade, je me sens bien avec la moto. Les 3 kg de plus, comme je vous le disais, on les sent pas du tout, elle est toujours aussi maniable, toujours aussi agréable à piloter. Elle est à la fois bonne en réaccélération, franchement elle ressort bien, mais sans non plus nous arracher complètement les bras. J'ai testé un peu le traction control, les maps, honnêtement moi personnellement je préfère d'origine comme c'est. Avec le traction control ça peut être vraiment pas mal en cas de l'été, on le sait chez nous, les pistes sont souvent sèche-béton. Je pense que ça peut vraiment être intéressant sur les ressorties de virage parce que quand on roulait là, que ça pompait pas mal de chevaux aujourd'hui, j'avais l'impression que l'embrayage patinait avec le traction control, ce qui est normal parce que la moto cherche de l'adhérence. Donc je pense que l'été ça peut être un truc très intéressant à tester. Là comme c'était, vaut mieux laisser celle d'origine. Et la map 2 qui est une map un peu plus douce, je pense que ça peut être intéressante quand je ferai des endurances. Parce que là elle était très douce en sortie de virage, mais elle prenait pas vraiment les tours pour vraiment nous embarquer quoi. Elle restait très douce, donc c'était pas l'optimal sur ce genre de piste, surtout que là ça montait, ça pompait les chevaux vu que le sol était très lourd, pâte à modeler. Donc voilà, la map d'origine était très bien comme ça, la moto d'origine est de manière très bien. Moi, on lui fera faire un petit tour chez Peter, j'aime un 440 de suspension pour que vraiment la moto soit à régler à mon poids, qu'elle soit nickel à mon pilotage. Et là, je pense qu'on a vraiment une très bonne moto. Je m'y suis assez rapidement fait, j'ai eu beaucoup de mal au début, je me suis fait oulala, ça va être compliqué aujourd'hui. Mais ça s'est rapidement fait, là en fin de journée, en plus il n'y avait plus personne sur la piste, je me suis régalé, la piste était vraiment top, donc merci au motoclub aussi qui a fait il y a eu la bonne pluie au bon moment, ça a été gras le matin mais ça a été top, la préparation était bonne et du coup ça fait des belles lignes, ça fait conditions élite, c'était vraiment super. Le frein avant était vraiment bien, là honnêtement il freine bien, on n'a pas ce problème où des fois il se ramollit un peu sur la 2023, là il freine vraiment bien, donc à voir dans le temps mais il n'y a pas de raison, franchement il est vraiment top, le levier est facile à régler, c'est des petits clics, plus besoin de faire écrou contre écrou pour plus ou moins reculer le levier, donc c'est plus rapide, efficace, c'est vraiment super. Donc le frein avant était top, la moto en réaccélération elle est top, il y a de la patate, ça on peut le dire. Et après voilà, le châssis était bien, moi je suis pas trop quelqu'un de sensible, mais on est bien sur la moto, franchement ça a pas bougé, je pourrais pas trop vous dire si on est mieux, mais on n'est pas moins bien, ça c'est une certitude. Donc une moto au top, une moto complète, voilà, si vous cherchez un 4,5, et n'hésitez pas, prenez une Kawasaki parce que c'est de la bombe ces motos, c'est les moins chers du marché et franchement rapport qualité-prix c'est vraiment quelque chose. Je tiens énormément également à remercier Quentin Thomas TMX Evolution parce que voilà, l'hiver a attaqué, début d'hiver a été compliqué, des soucis, plus de camions, donc on n'a pas trop roulé finalement, j'ai pas beaucoup roulé ces derniers temps, mais là voilà, là tout commence un peu à se mettre en place, donc on va bien continuer le travail hivernal pour l'année prochaine. Un grand merci à Peter qui va me préparer la moto, qui me suit depuis un moment. Un grand merci à la concession Florine Moto et à Guillaume de GVP Access pour tout ce qui est tenue, accessoires et tout. Donc n'hésitez pas à aller chez lui parce que c'est vraiment top. On est très bien accueillis et très bien servis. Donc merci à lui aussi. Et merci à Anthony Savary de SVR Design qui va me faire les kits déco pour l'année prochaine. Donc voilà, il m'a déjà un peu montré les maquettes, ça va être quelque chose plutôt de pas mal. Donc voilà, un grand merci à tous, vous êtes nombreux à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est pas du tout dans mes habitudes de faire ce genre de vidéo, mais voilà, ça me plaisait de vous partager mon expérience avec cette nouvelle moto. Merci à ceux qui m'ont écouté jusqu'à maintenant parce que je sais que souvent quand je commence à parler à la fin du roulage, les gens quittent la vidéo parce que c'est un peu long. Donc merci à tous ceux qui m'écoutent jusqu'au bout. Et moi je vous retrouve au plus vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!